Expérience de conduite autonome à Singapour. Let's accelerate together. Et on va prendre la direction de l'Asie tout de suite avec vous, Anne Lagneron, pour la découverte de la start-up Nutonomy. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Nutonomy? Donc on a compris que c'était à Singapour, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc on a rencontré cette start-up en novembre 2016. On a contractualisé avec eux en mars et on avait nos premiers véhicules communs sur le sol français en juillet. Ces véhicules sont partis ensuite très rapidement à Singapour et ils vont faire dans les jours qui viennent leur premier pas sur les routes ouvertes. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est du véhicule autonome. Alors, pour comprendre un peu mieux l'ADN de cette start-up, on va prendre la direction de Singapour. On va retrouver Doug Parker et Grégory Blockel, donc de PSA, qui est à Singapour. Regardez, c'est en vidéo, c'est parti. Bonjour à tous depuis Singapour, je suis Grégory Blockel, en charge de l'entité Business Lab du groupe PSA à Singapour et j'ai le privilège de m'occuper du projet et des relations que nous avons avec Nutonomy à Singapour. À ma gauche se trouve Doug Parker. Doug est chef d'exploitation chez Nutonomy. Bonjour Doug, ravi de vous revoir Grégory. Derrière nous, nous avons notre Peugeot 3008, entièrement robotisé par notre équipe innovation à Paris et entièrement équipé de capteurs, d'un cerveau et d'un logiciel Nutonomy grâce à l'équipe technique de Nutonomy à Singapour. Nous avons commencé à en parler il y a 1 an et demi, mais quand nous avons décidé de faire quelque chose ensemble, nous avons avancé très vite. Nous avons pu en quelques mois développer notre plan, identifier les voitures et demander aux équipes de les adapter. C'est bien car votre équipe est venue à Singapour, nous sommes venus à Paris et ceci nous a permis d'avancer encore plus vite. Notre équipe a pris un kit pour adapter cette voiture en véhicule autonome et votre équipe a fait un travail incroyable de préparation. Dès les premiers jours, il pouvait rouler sur le parking, ce qui est impressionnant. Cette vitesse et cette relation, grâce au Business Lab et au reste, c'était formidable. Nous avons accompli un grand exploit. L'aspect humain est aussi très important car c'est à mes yeux une grande raison du succès de notre projet ensemble. Singapour est ce qu'on appelle un lieu urbain, connecté et dense en tant que ville et que pays. Les problèmes et les solutions que nous avons rencontrés pour résoudre les questions de mobilité en ville sont spécifiques à Singapour, mais peuvent être appliqués dans de nombreux pays qui sont denses, connectés et qui ont des villes modernes. Absolument. La façon dont les gens se déplacent en ville va changer dans le monde entier. Ceci nous a donné l'opportunité de faire des tests à Singapour avec un gouvernement tourné vers l'avenir qui peut aussi avoir lieu dans les villes comme Paris, Londres et New York. Nous disposons d'un terrain d'essai ouvert aux véhicules autonomes grâce à nos opérations et nos projets à Singapour avec de vraies voitures, de vrais piétons, une vraie configuration. C'est un environnement exigeant, ce n'est pas une route de banlieue sans circulation. On voit un grand nombre de voies en travaux, il y a beaucoup de piétons et de voitures garées. Comment y naviguer? C'est un sacré défi, c'est un test idéal. J'adore, on peut sortir la voiture de notre garage, la passer en mode autonome et faire des essais. Si ce projet a été possible, c'est grâce aux techniciens de Nutonomy, aux techniciens de Paris et à leur collaboration, ce qui est important. C'était un sacré défi avec la distance, le décalage horaire, la langue. Merci beaucoup et à très bientôt à Singapour. Alors ce partenariat Nutonomy PSA, il a été très largement médiatisé et Nutonomy, vous l'avez dit, c'est un peu une start-up phare du moment puisqu'elle a été rachetée par Delphi il y a quelques mois. J'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que vous avez jeté votre dévolu sur cette start-up-là? Ce qui nous a particulièrement plu et attiré dans Nutonomy, c'est leur approche service de mobilité. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas uniquement, ils ne sont pas uniquement dans la technologie, mais ils veulent vraiment délivrer un service de mobilité autonome. Le deuxième volet, c'était évidemment leurs compétences extrêmement fortes en technologie et en algorithmie. Alors concrètement, quels sont les tenants et aboutissants de ce partenariat? Comment ça marche? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette société de Singapour est également basée, une partie de la R&D est à Boston. Donc en fait, c'est Boston, Paris, Singapour. Donc concrètement, comment ça marche? Eh bien, écoutez, on a mis en place tout un mécanisme en fait de travail avec eux qui nous permet à nos équipes techniques de Vélizy de travailler de concert avec Singapour malgré la différence d'heure et la distance. En fait, on a des technologies tellement avancées qu'on est capable, depuis Vélizy, de prendre la main sur les véhicules de Singapour. On a mis en place des méthodologies, des façons de travailler qui nous permettent de façon quasi sans couture, seamless comme on dit, travailler avec eux malgré l'éloignement physique.
Alors, cette expérience à Singapour nous permet d'aborder l'internationalisation du Business Lab. On l'a vu, il y a donc une personne à Singapour, il y a aussi une personne à San Francisco. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Est-ce que ça va être une internationalisation à marche forcée ? Quels sont les autres lieux que vous allez déployer ? Boston, peut-être ? Donc Boston, au travers de notre partenaire, on a un petit pied. Mais donc déjà, effectivement, San Francisco et Singapour, mais on bénéficie aussi de la présence de PSA à l'international. C'est-à-dire qu'à Shanghai, on a une cellule d'innovation qui également est notre relais pour aller scruter le marché chinois. À Sao Paulo également pour le marché de l'Amérique latine. Et dans tous les cas, nous privilégions la qualité à la quantité. Donc de façon systématique, nous agissons de façon ciblée. L'écosystème des startups, c'est vraiment un tsunami. Il y a une startup par semaine qui est créée dans le monde, dans le milieu automobile. Donc, on pourrait vite s'y perdre. Et du coup, on est vraiment très ciblé, pragmatique. On veut transformer avant tout.